Coucou à tous, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés pour votre soutien sur la page. Donc avec vos likes, les partages et les notifications, tout ça. On est ensemble là pour les énergies de la semaine du 6 au 12 avril. Donc on va voir dans la guidance générale comment ça va se passer pour la semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage du coup donc d'ordre vraiment général. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, c'est ok, c'est complètement ok, ça sera un autre tirage. Donc voyez si ça vous parle. Sinon pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, les coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine du 6 au 12 avril. Ça veut pas parler. Mais si. Bon, j'aimerais bien que ça soit un peu plus light. On a l'épreuve pour commencer avec la triade. Richesse. Il y a de l'abondance qui arrive après tout ça. Après être passé par un tunnel un petit peu épineux. On va voir, hein, il y avait l'idée d'être de toute manière, je pense que cette histoire de confinement, bon, de toute manière, elle continue. Et même si c'est pas très confortable, il y a quelque chose d'abondant qui arrive derrière. Et puis on a aussi la carte du sceau. Cette carte, elle est très solaire, elle est magnifique. Hein. On peut vraiment voir qu'il y a une forme de... Moi, cette carte, je la trouve très protégée. C'est comme si tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est ancré à l'intérieur de nous peut se manifester. Il y a une idée de manifestation de quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Donc vraiment, après donc, cette carte de l'épreuve, je pense que on peut aussi peut-être scinder les énergies au niveau de l'évolution de la semaine. Bien entendu, on est encore dans cette période où on tourne un peu en rond. C'est un petit peu éprouvant pour beaucoup, en tous les cas. Mais on a pu le voir dans les tirages auparavant qu'il y a une épreuve un peu initiatique de tout ça. On passe par là pour sans doute mieux comprendre des choses, mieux se connaître. En tous les cas, il y a vraiment une abondance qui arrive là dans les énergies de la semaine, quelque chose de florissant, quelque chose de joyeux, comme une forme de récompense, moi ça me dit. Il y a une forme de récompense, de satisfaction, on peut profiter de certaines choses. On va peut-être profiter justement d'avoir dépassé un peu ce stade d'étape là un peu difficile et pour certains en tous les cas réussir à passer à un stade supérieur où on arrive à se réjouir de l'arrivée de certaines choses. Il y a vraiment l'idée il y a quelque chose qui se concrétise, qui était ancré en nous, quelque chose de vraiment satisfaisant, réchauffant, solaire, on a fait le tour d'un questionnement et on a des résultats qui apparaissent ici. Donc on va voir concrètement comment ça se traduit dans la matière avec le Rider-Waite. Alors, concrètement, il se passe quoi? Donc au niveau de l'épreuve, là, on voit bien, c'est ça en résonance, en verticalité, d'ailleurs je vais la mettre ici, par rapport au fait, oh, c'est fou, regardez, on est vraiment dans une lecture verticale, en tous les cas sur ces 4 cartes ici. On a la 9 d'épée où c'est vraiment la super méga prise de tête, hein, quand même. On est angoissé, on est tiraillé, on dort pas bien, on est vraiment en surchauffe au niveau de l'esprit, au niveau du mental, d'accord. La 9 de... Vous commencez à avoir un peu l'habitude des 9 d'épée et de ce type de problématique. C'est revenu souvent ces derniers temps. Donc vraiment là, c'est qu'on a été très préoccupé. Voilà, on a été très préoccupé par quelque chose qui ne trouvait pas d'issue. Et pourtant, moi, je l'ai l'issue sur la carte. Hein. C'est éprouvant, ok. On est passé par des moments un petit peu compliqués et peut-être encore sur le début de la semaine, mais il y a l'issue, Et puis alors là, franchement, sur la richesse, j'ai la carte, donc j'ai un arcane majeur. On a le monde qui est, alors là pour le coup, répond très bien à la carte de la richesse au niveau du tarot pas du tarot pardon, mais de la triade, et on est dans une explosion, une expansion de soi. On se détend, on est dans une forme d'allégresse, de profit, on a envie de danser un peu la vie. Voilà ce que ça me dit. Moi, je vais continuer de battre les cartes, hein, c'est toi.
Et alors là, avec le fait de concrétiser quelque chose dans la matière, j'ai derrière le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui est plutôt une carte très immobile. Il est peut-être question que pour le fait d'acter dans la matière, ça prenne encore un petit peu de temps. En tous les cas, moi j'ai une forme de protection sur cette carte. Et puis ici, dans cette carte du 4 d'épée, il y a une notion de... Alors il y en a qui pourront dire, oui, pour certains ça va être... je suis à plat, je laisse faire, j'en peux plus, mais il y a une forme de passivité dans cette carte. Et en même temps, moi aussi, ce que je vois en tous les cas là, il y a une notion spirituelle qui fait que on a quand même, je sais pas, je pense qu'il y a un aval un peu spirituel sur quelque chose qui c'est peut-être pas là tout de suite, mais c'est ok. D'un point de vue... je sais pas, j'ai eu envie de rajouter une carte. Donc j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée qui, de ce stade-là ici, d'un peu léthargique, hein, clairement. Il y avait une forme de léthargie sur quelque chose de concret. On va au contraire accéder du 4 d'épée. On va avoir comme peut-être une forme d'aide spirituelle ou d'illumination avec ce réchauffement-là, puisque c'est ancré en nous comme un réchauffement qui viendrait de l'intérieur et qui va nous permettre d'accéder à la stature du roi d'épée qui lui est dans le discernement et qui est capable d'y voir clair, de trancher. C'est un petit peu autoritaire, mais il est dans ses bottes, il est droit ce roi. Il sait ce qu'il veut ce roi. Donc là, on est dans les énergies générales. On va voir au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qui se passe dans la matière au niveau de la semaine du coup du 6 au 12. Bah, c'est vachement joli. Déjà parce qu'on a la carte des amoureux, arcane majeur. Donc c'est une carte, je trouve, qui sort pas super souvent. Bizarrement, enfin c'est comme ça. Donc là, avec le 7 de denier, on a une idée de patience, une idée de prendre le temps. Alors si je reste dans la verticalité ici, effectivement, bah oui, il y a une idée de prendre le temps de sortir de là. D'accord? C'est pas le truc le plus rapide, mais en même temps, avec le 7, on va au bout des choses, on maintient le cap, on va au bout avec le 7, d'accord? Et on est capable d'observer ce qui est bien aussi pour nous, ce qui est concrètement dans la matière. Donc là, on est au niveau sentimental, de voir que on a quand même des choses qui se passent, qui sont acquises, qui sont manifestées, qui sont là et qui émergent progressivement. En tous les cas, là, ici, on a l'arcane majeur donc des amoureux. Donc, il y a quand même une idée, et c'est marrant parce que ça vient en verticalité ici, avec la richesse, le monde et les amoureux. On a vraiment, je pense, au niveau sentimental, des relations d'âme qui se concrétisent, qui s'ouvrent, qui se choisissent, qui s'équilibrent, qui sont... oui, il y a vraiment une idée de se choisir. Il y a une idée d'amour partagé et d'amour équilibré ici. Et puis en plus, là, on a l'as de bâton. L'as de bâton, donc dans les bâtons, on est dans les envies, dans le désir, dans la manifestation concrète, dans le charnel aussi. En tous les cas, on manifeste l'envie de démarrer quelque chose sentimentalement. On manifeste vraiment concrètement son désir de voir évoluer quelque chose, de commencer, d'installer quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau au niveau de la sphère sentimentale. Il est possible que pour certains, en verticalité ici, on passe de donc quelque chose qui est ancré en nous, qui se manifeste, qui nous sort de la léthargie dans laquelle on était et qui a été recouverte quand même par le roi d'épée qui a les idées très claires. Les idées très claires qui lui permettent de proposer quelque chose de nouveau, véritablement. D'accord ? Ok, on verra après les d'autres decks. Quel est le dialogue qu'a nous proposé l'oracle bleu? Non mais, il y a toutes les cartes.
Donc, il y a la révolution, le patriarche. On va voir. Waouh! Donc, on a la révolution ici, donc changement, hein, 14, ça fait 5, il y a du mouvement. De toute manière, dans cette carte, il y a du mouvement, elle est active. On voit bien que là, elle change de peau, quitte à avoir deux, trois bobos. Mais vous remarquerez que, si j'allais dire une bêtise, mais que les bobos se trouvent sur l'ancienne peau. Ouais, enfin les bobos, je parle un peu comme un enfant là, mais c'est... Vraiment, tout ce qui est de l'ordre des blessures se situe principalement ici, sur l'ancienne peau. Et c'est quand même très évocateur. Hein, mais bon, il reste forcément 2-3 petites égratignures ici, mais rien par rapport au reste. Hein. Il y a une forme de satisfaction dans cette révolution. Si je reprends dans ma verticalité ici, donc de la prise de tête quand même, on arrive à voir au niveau évolutif là, les choses qui sont concrètes et qui sont manifestées dans la matière, qui évoluent et qui émergent, qui nous poussent en fait véritablement à s'alléger. Donc de toute manière, quand on voit qu'il y a une verticalité ici, une continuité, une évolution, on a une évolution aussi dans ce sens-là. Et là, voilà, il y a vraiment une idée de légèreté et de laisser tomber quelque chose qui était lourd. Donc on s'allège et on voit bien, on s'allège ici. Ensuite, ici, on a le patriarche. Patriarche, c'est une lame un peu... Voilà, l'éléphant, il n'est pas hyper rapide. Par contre, mais qu'est-ce qu'il est rassurant, qu'est-ce qu'il est stable, qu'est-ce qu'il est... Il a, pour moi, ses mémoires ancestrales. Il reconnaît l'autre, il y a une idée de reconnaissance mutuelle ici, hein. D'accord? L'éléphant, il n'oublie jamais, jamais, voilà ce que ça me raconte ici, et il avance et il est sûr de lui. Ensuite ici on a le mariage céleste, donc c'est très joli, hein. Voilà, on évolue vraiment au niveau de la semaine dans quelque chose de vraiment chouette. Donc mariage céleste, il y a une idée avec le 19, donc de démarrage de quelque chose. On est sur le démarrage de quelque chose qui est ancré en nous. Il y a vraiment une idée d'union qui se manifeste ici sur la semaine pour certains. Des confirmations d'amour partagé, enfin je sais pas, vous verrez, hein, vous me direz. En tous les cas, il y a une reconnaissance clairement ici de ces deux personnages. Il y a une idée de refaire partie l'un de l'autre, mais refaire équipe, vous voyez, c'est vraiment ça. Avec le monde minéral ici, ça me parle de concret, de solide, c'est la pierre, c'est le rocher, c'est le coquillage, c'est la nacre, c'est tout ce qui est ici qui est concret, quoi. Vous voyez? Ensuite, quel est le conseil de Béline? Après, on va faire les deux de deck. Alors, le dos de Béline. Ah, mais non, mais en fait, j'avais pas vu, il y en a 3 fois trop. Donc, j'ai la renommée. Est-ce qu'il y aurait une petite autre carte? Non, mais à chaque fois, il y en a trop. C'est beau, hein, la beauté n'arrête pas de parler. Beauté, beauté, beauté. Ouh. On a la renommée. Donc, il y a une idée il y a une manifestation de quelque chose ici. On a envie d'exprimer quelque chose ici, de revendiquer quelque chose. Il y a une réussite. On a les 4 éléments qui sont... complémentaires, donc il y a une idée d'aboutissement. C'est trop, il y a trop de cartes. Il y avait un aboutissement, mais un aboutissement, c'est pas un aboutissement qui termine, je sais pas comment dire, mais on aboutit à ce qu'on avait envie, à ce sur quoi vers quoi on devait aller, on y arrive, on trouve l'issue, on s'allège et on profite vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a une autre carte? Une carte. Bah non. Ok, donc on verra le dos de deck à force d'avoir battu les cartes ici. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite en fait. Il y a un appui. Quand je parlais tout à l'heure d'appui céleste, de protection, je le retrouve ici, je le retrouve ici. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé vers cette orientation-là, vers ce que vous avez en votre âme
et conscience, envie de vivre, d'accord? Alors, ensuite, donc mutation, ça avance, ça bouge, ça va vite, il y a une idée de mouvement, une idée d'avancement, mais de toute manière, ici, on le voit, il y a une idée d'avancement clairement sur les choses. Il y a, il y a quand même une forme de, je trouve, de rapidité malgré tout. Il y a juste cette carte qui parle de patience, bien quand même, et lui qui vient un petit peu avec une forme de lenteur parce qu'il est lourd et tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même une forme de rapidité. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une forme de rapidité. C'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez eu de la patience ou je sais pas, mais il y a une forme de rapidité. On a le 10 de coupe. Bon, bah, alléluia, il y en a vraiment pour certains qui vont se réjouir sur la semaine parce que là, au niveau sentimental, c'est la consécration, c'est le 10 de coupe, c'est la fin de la série des coupes avant d'arriver sur les figures. On profite, on a vraiment cette idée d'être dans une plénitude totale. Avec les gens qu'on aime, que ce soit couple ou pas couple, famille, enfin, il y a un bien-être dans l'état général émotionnel qui est très satisfaisant. Toi, je t'ai pas encore fait parler, donc tu vas venir là. Et en dos de deck ici, j'ai la transformation qui vient avec la mutation, d'accord? Donc, qui vient avec la révolution aussi ici. Donc, c'est vraiment... il y a une chrysalide qui se transforme véritablement en papillon et qui est maître de ses choix, maître de ses envies. Ici, choix, envie, discernement, choix de l'autre, choix de soi aussi avec le monde. Il y a vraiment une idée d'ouverture. Alors, qu'est-ce que les miroirs ont envie de raconter? Y a-t-il une petite phrase? Alors là, j'aimerais bien comprendre. Tac, tac, tac. Donc, il y a eu une... Pour certains, il y a eu une relation qui n'allait pas très bien, qui a même entraîné, en fait, où en fait, c'était... on était en permanence en train de se demander, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va pas, qui a entraîné même une forme de distanciation entre les deux personnes, une séparation entre les deux personnes. Et c'est peut-être ça dont ça me parle aussi. Et il y a un retour. Il y a un retour au niveau de vos échanges, de la correspondance. C'est la carte que j'ai ici. Sur cette relation-là. C'est peut-être là que ça se trame au niveau des choix des uns et des autres, d'union céleste et tout ça. Il y avait peut-être quelqu'un dont vous étiez plus franchement en contact ou en union quoi. Vous n'étiez pas en couple parce que différence d'envie ou de timing ou j'en sais rien, mais c'était pas c'était un coup ça allait bien, un coup voilà, avec la carte de la santé, un coup ça allait bien, un coup ça allait pas bien, on était toujours obligé de sonder pour voir comment ça se passait et ça a entraîné cette séparation. Mais en tous les cas, il y a une idée de retour, d'échange pour certaines personnes. Et on n'arrive pas à, même si on fait les choix là de l'autre, tout ça, en tous les cas sur cette ligne là, on n'arrive pas à être sous le même toit. On n'arrive pas à être, on est encore obligé d'être dans comment dire, c'est pas la projection, c'est pas juste pas le mot et ça c'est le nom de la carte, mais on est encore séparés par quelque chose. Même s'il y a un retour, on est encore séparés par quelque chose. Mais il y a un choix, il y a un véritable choix et au niveau de l'âme, il se passe un truc très important là sur la semaine, quelque chose qui se dénoue véritablement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? S'il y a un petit conseil... Est-ce qu'il y a un petit conseil à donner avec ce jeu-là?
On vous dit de vous abandonner à tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Vraiment aller au niveau de la créativité. Je pense que ça permet aussi, pendant ces périodes de confinement, d'avoir un ancrage meilleur. Ça, c'est clair, de rester connecté aussi à son essence. Donc, laissez vraiment votre imagination vous parler. Restez ouvert à la créativité, à toutes les idées nouvelles qui peuvent venir à vous. Et même dans vos rêves, et ça va vous aider à résoudre des problèmes. Ça nous dit ça à la carte. Est-ce qu'il y a, avec les portes de l'intuition, quelque chose à rajouter pour la semaine? C'est une jolie semaine, hein, sans rire. Alors, ça vous dit, au niveau, justement, de ceux qui peuvent penser qu'il y a des petits blocages ou des trucs comme ça, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, restez focus là-dessus. Tout est possible, ayez la foi. Quand on voit ce que vous avez dans votre jeu, c'est juste énorme. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cette semaine. C'est très très beau. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. J'espère que pour certains, ça vous a parlé. Merci encore pour vos abonnements, vos likes et partages. Je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. Et je vous souhaite une très très bonne journée.